ce personnage est coutumier d'une dérision insoutenable sur l'Holocauste et dénonce avec haine un soi-disant complot sioniste. Je rappelle que ce sinistre personnage a été condamné à 9 reprises, dont 7 de manière définitive. C'est donc un récidiviste. Est-ce qu'on peut interdire les spectacles de Dieudonné? Est-ce que c'est un combat qui a des chances de réussir? Ben oui, je vois qu'Alain Juppé a décidé aussi d'interdire à Bordeaux, comme Estrosi à Nice. C'est pas des gauchistes apparemment, donc qui prennent ces décisions, c'est assez intéressant. Moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai eu, probablement comme vous, beaucoup de discussions dans les dîners avec les enfants, même avec les enfants de mes amis, etc. Et j'ai été très frappé de voir le zèle qu'on déploie pour éviter l'interdiction, comme si le fameux slogan "il est interdit d'interdire" était devenu réalité. Alors on explique que juridiquement c'est pas possible, on explique que on va, c'est Mozart qu'on assassine ou quasiment, que les artistes et en particulier les humoristes ont le droit de la transgression, qu'on va brimer la liberté, qu'on va. Vous dites non. Mais il y a un moment où c'est tout simple, simplement. Il y a un moment où il faut arrêter de tortiller. Je veux dire, il y a un moment où simplement on ne peut pas admettre dans la France d'aujourd'hui des meetings antisémites. Point barre, c'est terminé. Et donc ça suppose 2 choses. Un, en effet, ce que Valls a fait, c'est l'ordre donné, ou en tout cas l'instruction donnée au préfet, possibilité donnée au maire et au préfet, au motif de trouble à l'ordre public, ce qui est tout à fait légal et parfaitement légitime, et puis par ailleurs, en effet, que les condamnations soient enfin impliquées, que la justice passe après les représentants du ministre de l'Intérieur. Donc tout ça est d'une simplicité biblique, il n'y a pas à tortiller, je veux dire, c'est une évidence. Il n'y a pas à tortiller, c'est une évidence, Jacques Séguéla. Oui, la liberté d'expression n'est pas la liberté d'incitation au racisme et à toutes les horreurs. C'est la fin du voyage, du sinistre voyage, du voyage dégueulasse. Et je pense que ça ne pouvait pas se terminer autrement. D'ailleurs, ce n'est pas un humoriste, c'est un polémiste. Il ne donne pas des concerts, il fait des meetings politiques à l'extrême de l'extrême droite. Je crois que c'était bien de protéger nos enfants, parce que c'est eux qui sont... mon père... pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne se rendaient pas compte de la portée de ce qu'ils font. Il y a quand même des centaines de personnes qui vont régulièrement à son théâtre, qui applaudissent et qui en sortent en disant mais c'était pas si grave, c'était drôle. Non, mais il y a des antisémites cachés, il y a des nazillons partout, et puis qui dit crise économique dit crise morale. Alors c'est encore pire parce que le délinquant moral est en plus un délinquant fiscal, coup double. Je pense que Valls a très bien fait les choses, que les maires, d'une façon unanime, vont lui fermer les portes. Et alors c'est pas les maires qui peuvent décider tout seuls, les préfets sont ceux qui... Les préfets et les maires. Voilà. Les préfets et les maires. Des procédures juridiques qui sont très claires. Hein, c'est pas. J'ai vu qu'Estrosi aussi se joignait à Juppé. Je pense que le mouvement est parti. Enfin, un peu de morale dans ce pays. Non, et puis ça va de soi. Non, ce qui m'a frappé, je disais, c'est tout le zèle qu'on déploie pour essayer d'éviter l'interdiction. Et ce qui est très frappant... L'audience majorée par cette polémique et par la décision. C'est un argument, pardon, mais c'est un argument qui est assez scandaleux quand on y réfléchit. Parce que qu'est-ce que ça veut dire si on décrypte vraiment, qu'on regarde ce qu'il y a en dessous? Ça veut dire que le fait de tenir des propos antisémites va vous gagner en audimat, va vous gagner une clientèle. Attends, faisons confiance un peu au bon sens aussi des Français. Bon, les Français n'aiment pas l'antisémitisme. Regardez les classements du JDD et vous voyez qu'en effet, on a un juif, un noir, un nain, etc. Bon, ça a été souligné 10 fois. Tout ça est quand même profondément sympathique. Bon, et donc faisons confiance aux Français. Je ne crois pas que le fait de faire de la publicité à Dieudonné va lui faire gagner de l'audimat et de la clientèle. Alors, là où vous touchez quelque chose qui est très juste, juste un tout petit mot là-dessus. Beaucoup de jeunes gens ont l'impression que c'est pas si grave. Pourquoi? Parce que les mots sont devenus volatiles pour toute une catégorie de la jeunesse, plutôt une catégorie d'âge d'ailleurs. Moi j'étais très frappé de voir que dans les établissements scolaires, notamment les collèges de banlieue, on se traite de sale feuge ou de sale bougnoule comme on se traiterait de sale crétin, par exemple, comme si les mots n'avaient plus de sens, comme s'ils étaient légers comme des plumes. Ils n'ont plus l'idée de l'arrière-fond historique à dire. Mais nous le savons à nos âges. Donc, il faut revenir à la gravité des mots. Mais bien sûr, gravité au sens propre du terme, c'est lourd. Lourdeur. Voilà, exactement. Je propose d'ajouter à l'arrêté ministériel l'arrêté médiatique. Il ne faut pas en faire une victime, il ne faut pas en faire un héros. Oui. Il mérite le plus grand des mépris, la plus grande indifférence, le silence. Silence radio, adieu Dieudonné et adieu merci.